êtes bien dans le 64 minutes, votre grand journal international et francophone sur TV5 Monde. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de ce journal, un point sur le fait du jour, l'offensive israélienne. Au moins 167 morts palestiniens en 6 jours, des tirs de roquettes palestiniennes qui se poursuivent, encore 2 lancés cet après-midi sur Tel Aviv. Et un peu plus tôt, l'armée israélienne a menacé d'intensifier ses frappes et demandé à la population du nord de la bande de Gaza de prendre la fuite. Nous sommes en ligne avec Daniel Valo, l'envoyé spécial de Radio France Internationale. Daniel, vous êtes à Gaza, c'est toujours l'attente ? Oui, pour l'instant, la bande de Gaza retient son souffle. L'armée israélienne avait donné jusqu'à midi aux habitants du nord du territoire pour évacuer la zone, mais c'est bien à la tombée de la nuit que les bombardements massifs auxquels s'attend désormais la population devraient débuter. La nuit dernière, déjà, les bombardements effectués par l'armée israélienne ont été très violents. Ils ont fait plus de 50 tués, mais avec l'ultimatum donné par l'armée, eh bien, tout le monde s'attend ici à des frappes encore plus nombreuses et encore plus meurtrières. Des bombardements qui pourraient être le prélude à une offensive au sol. Il y a encore quelques jours, les habitants du territoire estimaient qu'Israël se contenterait de pilonner la bande de Gaza comme en 2012 sans entrer sur le territoire. Désormais, ils se préparent à cette offensive au sol et à voir les soldats et les blindés israéliens entrer dans la bande de Gaza. Quant aux habitants du nord du territoire qui se sont réfugiés aujourd'hui dans les écoles administrées par les Nations Unies, eh bien ils craignent de devoir attendre longtemps avant de pouvoir rentrer chez eux et ils craignent surtout que leur domicile soit détruit en leur absence. Merci Daniel Valo pour ce dernier point en direct de Gaza. Et sachez que Mahmoud Abbas demande à l'ONU de placer la Palestine sous protection internationale. Restez avec nous sur TV5 Monde. Vous allez maintenant voir ou revoir les meilleurs moments de cette émission. L'essentiel en 2 minutes chrono. Ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté, c'est tout de suite avec Laure de Matos et Aurore Marty. L'armée israélienne est prête à toutes les éventualités. Nous ne savons pas combien de temps durera l'opération. Cela peut être encore très long. Dans la nuit, une unité des forces spéciales a mené une première incursion terrestre dans la bande de Gaza, officiellement pour y détruire un site de lancement de roquettes palestiniennes avec en toile de fond les chars israéliens qui continuent de se masser à la frontière. Il n'y aura pas d'apaisement avec l'occupant israélien qui a commencé la guerre et l'agression. Il payera le prix de cette guerre et cette agression par la peur, la mort et la destruction. Ceux qui ont de la famille ou des proches à Gaza ont pu trouver refuge chez eux, mais un grand nombre de ces déplacés se sont rendus dans les écoles de l'UNRWA, l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens. Quant au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, il en est réduit à interpeller une nouvelle fois la communauté internationale pour lui demander aide et protection. Un chauffeur de taxi me disait que de plus en plus ici à Rio, les Argentins qui envahissent Copacabana et font la fête tous les soirs arrivent à convaincre de plus en plus de Brésiliens qu'il faut supporter leur équipe, que la Coupe du Monde doit rester ici en Amérique latine. L'Argentine a le jeu pour contrarier les Allemands, ils jouent très bas, ils sont très solidaires, ils ont ce qu'on appelle là-bas la grinta. 3000 soldats français déployés et d'importants moyens, hélicoptères, avions de chasse ou de transport tactique, véhicules blindés, sans oublier 3 drones de surveillance basés au Niger. Le but de cette présence, c'est d'empêcher que ce que j'appelle l'autoroute de tous les trafics, c'est-à-dire cette partie entre le sud de l'Algérie et le nord de ces pays, ne devienne une filière, un lieu de passage permanent de reconstitution des groupes djihadistes entre la Libye et l'océan Atlantique. Quand tu chutes, nous souffrons avec toi. Et quand tu pries, c'est l'Afrique tout entière qui est fière de toi. Ici, c'est le Cameroun et on respecte la loi. Bon, tu as l'argent ? Quand un proxénète veut investir dans un pays et qu'il n'y a pas de demande parce que les clients sont pénalisés, il va ailleurs. On ne peut pas guérir le symptôme si on ne trouve pas un remède à la cause. Quand on est riche, quand on vient d'un bon milieu, quand on est éduqué, on ne devient pas prostitué. Et c'est déjà la fin de ce 64 minutes. Je vous retrouve le week-end prochain. Demain, lundi, vous retrouverez Mohamed Kassi. Merci de votre fidélité et restez sur TV5 Monde.